merci d'être fidèle à ce rendez-vous. C'est le deuxième. Et donc, et on est parti pour durer bien longtemps. Donc, à nouveau aussi, merci à Gaël Lestradic, qui est membre du conseil d'administration représentant la région Bretagne et qui nous accompagne en cette fin d'après-midi. Donc, merci pour ta présence et puis pouvoir témoigner de l'action et de la confiance qui nous est sans cesse renouvelée par la région Bretagne. Merci aussi aux lauréats qui se sont rendus disponibles pour nous rejoindre. Et merci à nos sponsors, à nos financiers, aux partenaires financiers qui nous accompagnent pour cette opération. Donc, sans plus attendre, je vais passer le micro à Julien qui va se charger de l'animation. Pardon. Merci Claude pour ces propos introductifs. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette seconde édition, comme le disait Claude, une édition de plus de ces Braid Awards amenés à durer, organisée par France Active Bretagne. Alors je suis Julien Deséco, le directeur de publication de la revue Sans Transition, éditée par la SCOP, la Maison des Possibles. Cette cérémonie est également retransmise en ligne et elle récompense les entrepreneurs engagés, soutenus par le réseau France Active et ses partenaires. Alors grâce à ce soutien, j'ai donné quelques chiffres quand même pour vous faire une petite idée de ce que ça représente. 862 projets ont pu être accompagnés en 2022 par France Active Bretagne pour 36 800 000 euros mobilisés. Résultat, ce sont 3 886 emplois qui ont été créés et consolidés sur la même période dans le champ de l'économie sociale et solidaire. C'est pas rien, donc c'est important de le rappeler. Premier volet de cette remise des prix, on va passer 2 petites heures ensemble. D'abord une table ronde qui va durer environ une demi-heure avec toutes les personnes qui sont autour de la table. Gaël Lestradic qui a déjà été présenté de la région Bretagne, conseillère régionale et délégué à l'économie sociale et solidaire. Pierre-Yves Blouche, délégué régional de France Active Bretagne. Et puis Jeanne Vergne, directrice de la Banque des Territoires Bretagne. Responsable, pardon, bientôt directrice. Voilà, le directeur, il n'est pas là? Il est là? Bon, ça va, il n'est pas là. Alors, premier volet, ce sera la table ronde, dédiée bien sûr à la question de la finance. La finance, quels moyens financiers sont nécessaires aux entreprises de l'économie sociale et solidaire pour assurer leur activité d'utilité sociale. Donc on va explorer ensemble tout cela. Et puis la deuxième partie, ce sera proprement dit la phase de cérémonie. On va regarder en vidéo les finalistes qui ont été sélectionnés par France Active Bretagne. Vous allez pouvoir voter en direct et donc désigner quelque part les 5 lauréats par catégorie et donc les financeurs pourront remettre des prix. Il y a plusieurs milliers d'euros quand même en jeu et ça va permettre d'accélérer encore, de donner un coup de pouce à cette économie sociale et solidaire. Voilà. Alors je me tourne vers vous tous les trois pour cette question des moyens financiers. Alors peut-être d'abord au niveau de la Banque des Territoires, en premier lieu, je vous invite à prendre le micro. Madame Vergne, vous me disiez pour préparer cette rencontre que vous interveniez à différents moments, vous, en tant que Banque des Territoires, pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que vous pouvez nous redonner les grandes lignes de votre action pour qu'on comprenne de quoi il est question? Oui, avec plaisir. Donc nous, on a 4 moments d'intervention. D'abord, on accompagne en fait l'écosystème de l'ESS. Donc là, c'est plus des choses qui se jouent au niveau national et qui se déclinent au niveau régional. Donc on est partenaire de l'AVIS, on est partenaire du labo de l'ESS, on est partenaire de France Active, on est aussi partenaire du RTES. Ensuite, on a un volet conseil, accompagnement, qui va passer par le DLA, le DAZES, dont on reparlera sans doute après, par l'accompagnement aussi de France Active, par des études. Puis on a un volet financement, où là on viendra financer directement les projets. Et puis enfin un volet mesurer l'impact pour valoriser l'action des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc vous me disiez également que vous interveniez particulièrement au moment de l'essaimage, que c'était un moment clé pour vous, pour aider à accélérer.
Oui, nous, quand on intervient en financement, donc dans ces cas-là, on intervient comme un investisseur, souvent pour renforcer les quasi-fonds propres et aider à lever de la dette. Et on n'intervient pas au début, pas en amorçage, enfin de façon exceptionnelle sur l'amorçage, mais plutôt quand voilà, la preuve de concept est faite et quand on est sur un changement d'échelle, et c'est ce changement d'échelle qu'on accompagne. Alors, voilà, changement d'échelle que vous accompagnez, également comme la région qui accompagne aussi ce changement d'échelle. Gaël Lestradic, vous avez aussi des outils à disposition au niveau de la région qui sont mis en place de longue date pour accompagner. Vous me le faisiez remarquer en préparant cette rencontre que déjà les entreprises de l'ESS ont accès à toutes les mêmes aides. Alors ça paraît une lapalissade, mais c'est pas le cas partout. C'est pas depuis la nuit des temps. En tout cas en Bretagne, ça fait déjà un moment que ça se passe comme ça, et donc il y a une ambition. Et de surcroît, il y a aussi un dispositif là, plus récent que vous venez de lancer le 12 juin, qui vient renforcer encore cette boîte à outils dont vous allez pouvoir nous redonner les grandes lignes. Oui, effectivement, de la même façon que la Banque des Territoires, on intervient à différents moments de la vie des projets. Déjà en soutenant aussi des structures comme France Active, voilà, qui permettent ensuite d'accompagner les projets. Et effectivement, l'ensemble des dispositifs économiques de la région Bretagne sont ouverts aux structures de l'ESS, tant sur de la création que du développement, de l'innovation. Et dernièrement, on a effectivement voté, donc vous le mentionnez, c'est tout nouveau, c'est début juin, un nouveau dispositif pour faciliter justement l'émergence de projets ESS sous la forme de subventions, tout simplement, qu'on attribue à des projets en création de l'ESS. Avec voilà, des dispositions techniques, mais on les passera aujourd'hui. Mais l'idée, c'était effectivement de venir en complémentarité de nos autres partenaires, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que on n'a pas tous les mêmes moyens, même si on a les mêmes finalités. Et donc là, on voyait qu'il y avait un petit trou dans la raquette, ou en tout cas nous, les acteurs, nous sollicitaient pour effectivement avoir voilà, une subvention qui leur permettait de démarrer sans effectivement créer de la dette et pouvoir avoir un effet levier auprès d'autres acteurs financiers. Donc on espère que voilà, ce nouveau dispositif qui remplace un plus ancien qui avait moins de succès. Donc voilà, on se réinterroge et on adapte aux nouvelles demandes et aux nouvelles attentes des porteurs de projets. Alors, il y a quelques mots-clés importants dans ce que vous venez de dire: complémentarité, levier et travailler ensemble. On voit bien que vous intervenez en coopération à différents moments clés. Peut-être Pierre-Yves pour France Active, qui intervient souvent en amorçage aussi, mais pas que. Le réseau intervient à différents moments de la vie. Peut-être un point justement sur ce lien avec la région, avec la Banque des Territoires et d'autres acteurs pour arriver à créer cette chaîne de complémentarité qu'on a commencé à esquisser et qu'on va développer dans cet échange. Oui, Julien, alors je vais être peut-être un peu radical, mais pour faire simple, de toute façon, sans la région et la Banque des Territoires, on n'existe pas. Tous les outils d'émergence à la relance, tous les outils financiers, ils sont soutenus par la Banque des Territoires et la région depuis des années. Alors ça fait un peu flagornerie, mais c'est une vraie réalité. Enfin, je veux dire, on n'a pas la capacité à intervenir du tout si la région et la Banque des Territoires ne sont pas là. Alors après, il faut évidemment des compétences, du temps, et ça c'est et de la proximité. Merci Gaël. Le fameux ancrage territorial ou maillage territorial dont on parle, mais le soutien financier historique depuis la création de l'association de la Banque du Territoire et de la région, il est majeur. Et après, pour reprendre ce qui était dit, la logique de complémentarité entre les interventions de chacun, on va nous avoir une batterie d'outils financiers très variés, avec plutôt du financement d'études en émergence des projets pour vérifier qu'ils sont bien construits, et notamment qu'il y a des bonnes pistes sur la viabilité économique des projets. On va financer donc des personnes qui vont être les futurs dirigeants des entreprises de l'ESS qu'on souhaite soutenir. Et puis, on va développer toute une batterie d'outils au fur et à mesure du cycle de vie de l'entreprise jusqu'à la relance. On a parlé lors de l'Assemblée générale précédente. Lorsque les entreprises connaissent des difficultés, on peut mobiliser des moyens de diagnostic, de conseil et de financement court terme. Est-ce qu'on peut donner un ou deux exemples, Pierre-Yves, de cette batterie d'outils ?
Oui, bien sûr. Alors, il y a depuis évidemment quasiment 30 ans maintenant, il y a eu des milliers d'entreprises de l'ESS qui ont été soutenues. Certaines belles structures ont été soutenues sur chacun des cycles de vie de l'entreprise, de l'émergence jusqu'à la relance. Il y en a une belle qu'on connaît qui s'appelle Braze ATT ou Up Interim, qui fait travailler des personnes en situation de handicap via la mise à disposition dans des entreprises temporaires. Entreprise qui a été créée juste avant la vague Covid. Alors, vous imaginez créer une entreprise aussi innovante qu'une entreprise adaptée de travail temporaire, c'était très compliqué et on a pu les soutenir. Alors, du coup, ils ont eu toute la chaîne de l'émergence à la relance en 2-3 ans, ce qui est quand même très rare, mais c'était vraiment des conditions particulières de création. Et c'est une très belle boîte. Il y a 4 antennes en région Bretagne. Il y a plusieurs dizaines de salariés. Et voilà, on est très fiers. Et je crois qu'elle a été soutenue aussi Alors ça, c'est un bel par la exemple. région et la Banque des Territoires. Justement, peut-être du côté de la Banque des Territoires d'abord et puis la région ensuite. Une réaction sur ce projet que vous avez pu soutenir et peut-être aussi un autre exemple de cette dynamique que vous portez aussi. De cette complémentarité. Tout à fait. Oui, on peut par exemple parler du projet Mélionec, où il y avait une auberge et puis une école de petits films. Donc Mélionec, on est en Centre-Bretagne. Oui, Centre-Bretagne. Là, nous, on avait créé avec la région, l'État et l'EPF un appel à candidature qui s'appelait Centre-Ville, Centre-Bourg, qui nous permettait tous les 4 d'intervenir en études ou en travaux. Donc là, en l'occurrence, on est intervenu plutôt en études pour aider à la structuration de ce projet. Et puis ensuite, en complément, alors nous, on est venu porter le projet de l'auberge en prêt subordonné, donc pour vraiment financer le projet de l'auberge en tant que tel. Et puis France Active est venue aussi dans ce dossier et la région également. Voilà, donc on était tous les 3 là dès le début, puisque finalement on a financé dès que l'idée a émergé pour la voir aboutir, et puis on a financé après le projet en tant que tel. Voilà, un bel exemple. Du côté de la région, est-ce qu'il y a un exemple aussi peut-être qu'on peut illustrer outre Mélionec, qu'on vient d'évoquer à l'instant, brièvement. Et puis juste sur Mélionec, montrer aussi la transversalité au sein de la région, parce que c'est pas le service ESS qui a financé directement ce projet-là, mais voilà, c'était plutôt sur le volet touristique, donc le tourisme et aussi environnement, puisque ils ont une forte exigence au niveau de leur construction, donc voilà. Autrement, un autre projet, voilà, en préparant, on en a discuté effectivement tous les 3. On peut citer par exemple Tico Antique. Tico Authentique, c'est bien cela. Tico Antique, pardon. Du coup, qui est une entreprise qui vend du matériel de puériculture reconditionné. Du coup, qui a un volet social assez évident, puisque ceux qui sont parents ici savent le prix des poussettes, des biberons, des couches et autres. Donc, qu'on utilise une certaine période de la vie et qui ne sont généralement pas abîmés quand même. Donc, il y avait cet esprit effectivement social de pouvoir à la fois être sur du réemploi, donc il y avait le volet aussi environnement, et puis effectivement le reconditionnement se fait aussi en lien avec un ESAT, donc du travail adapté. Donc il y a voilà, c'était un projet multidimensionnel, et on est intervenus tous les 3 à différentes phases, puisque c'est un projet qui a été accompagné déjà par le TAG 56 en l'occurrence, mais voilà, un incubateur. France Active et la région, on a soutenu une étude de faisabilité. Et ensuite, voilà, de manière très concrète, après, sur le financement et de l'entreprise en elle-même, on est intervenu avec la Caisse d'épargne, si mes souvenirs sont bons, en tant que partenaire bancaire. Vous allez déjà sur ma question d'après, parce que forcément, quand il y a cette complémentarité, donc on voit bien que ça crée aussi de l'efficacité, puisque c'est ça l'objectif, c'est que les projets perdurent, oui. Qu'on crée de l'accélération, de l'efficacité, et l'effet levier qu'on a évoqué en introduction tout à l'heure. Et là, embarquer les banques, c'est pas toujours simple, même si elles sont dans le SS, même si voilà, il faut arriver à les convaincre. Le risque, aussi minime soit-il, parfois ça reste du risque. Et c'est pas simple. Le fait que vous soyez justement ensemble, ça permet de convaincre les banquiers à s'associer dans cette accélération
dans cette sécurisation? Alors, je ne sais pas si finalement je suis la mieux placée. Ils sont plutôt là. On va leur poser aussi peut-être tout à l'heure, mais effectivement, en plus, on sait que les projets ESS sont souvent plus complexes à se mettre en place, etc. Donc, ils atteignent une rentabilité sur un temps un peu plus long. Donc, il faut les accompagner différemment. Et voilà. Et donc, on leur posera la question. Mais j'espère qu'en tout cas, nous, notre objectif, c'est que effectivement, si on est dans cette complémentarité, c'est pour faciliter le développement de ce genre de projet. Alors peut-être une réaction du côté de la Banque des Territoires sur cet effet levier. Vous m'avez dit, nous, c'est notre job finalement. Oui, nous, c'est notre ADN en fait. On est un établissement public, mais on intervient comme un investisseur privé. Et puis on est la Caisse des dépôts, Banque des Territoires. Enfin voilà, notre but, c'est d'aider les projets à émerger et que notre présence rassure potentiellement des co-investisseurs ou rassure des banquiers. Et oui, c'est pour ça qu'on est là. Donc si on rate ça, si vous dites que ça marche pas, bon ça va pas. Mais oui, c'est vraiment notre but. Et puis normalement notre intervention, c'est aussi un gage de sérieux puisqu'on aide les projets à se structurer autant du point de vue financier que du point de vue juridique. Oui, parce que c'est pas que des sous. Non, derrière, il y a de l'expertise, il y a de l'ingénierie. Voilà. Ça, c'est un point essentiel. Et donc, essentiel. tout ça fait que normalement, on aide le projet à être le mieux structuré possible pour après aller chercher ses financements. Et c'est ce que fait aussi France Active. Outre la garantie, le sérieux, il y a derrière cette expertise qui était évoquée aussi tout à l'heure. Oui, on parlait d'aide à la bancarisation. Alors, je regarde Julien parce que c'est lui qui a traité le dossier de Tico Antique sur l'Orient, et il me corrigera si je me trompe dans les montants. On parlait de l'intervention de la caisse d'épargne, donc de l'accès à la dette. On a garanti avec une garantie impact 50 000 euros, je crois, sur l'emprunt moyen terme de la caisse d'épargne. Et donc, on a joué notre rôle de facilitateur, évidemment, aux côtés de la région et de la Banque des Territoires pour que ce projet soit le plus solide possible. Et donc ça, c'est vraiment un point essentiel, garantir, accompagner, créer de l'expertise. Du côté de la Banque des Territoires, à nouveau, on m'avait évoqué un autre projet qui s'inscrit dans cette chaîne de complémentarité, Meilleurs voisins également, je crois. Oui, c'est un projet tout récent ils ont pour but d'acheter des hôtels et puis d'installer des personnes, de faire des colocations pour personnes âgées tout en gardant l'activité hôtelière. Et donc là, on est complémentaires avec France Active. La région aussi a dû les accompagner. Voilà. Et avec plutôt un début d'activité en amorçage là pour le coup, mais vraiment sur nos cœurs de métier, et on espère qu'ils vont réussir à se structurer et faire plusieurs projets. Bon, en tout cas, voilà, on voit qu'il y a une dynamique, et cette dynamique, elle se poursuit, et elle va se poursuivre aussi cet automne, Pierre-Yves, puisqu'il y a ce Tour de France de la finance solidaire on démarre par la Bretagne. On démarre par la Bretagne, Tour de Bretagne. En tout cas, ça part de là. Mais bientôt, le monde est à nous. Et voilà. Et donc, ce Tour de Bretagne, l'objectif, c'est de faire connaître les outils, c'est de sensibiliser tous azimuts les acteurs, et donc de faire savoir, parce que c'est ça aussi derrière ce partage de l'information qui va créer de l'efficacité. Oui, on est très attachés. Je crois qu'il y a Gilles Dordorn. Ah non, il est parti, le président des Cigales de Bretagne. Au-delà de tous les outils d'ingénierie financière dont on dispose, on cherche à mieux faire connaître l'épargne solidaire et la capacité des citoyens à s'emparer eux-mêmes dans l'investissement de l'argent dans des entreprises qui ont du sens, qui ont de l'utilité sociale, territoriale, environnementale. Et donc, on a souhaité, avec Habitat Humanisme, l'année dernière, initier un tour de Bretagne de la finance solidaire, auquel a participé la région Bretagne. Gaël, je crois que tu étais sur l'événement de Vannes. Les pôles de l'ESS ont participé. On a eu les banques, notamment mutualistes, ont participé. Donc, ça a eu quand même pas mal de succès, parce que pour un événement sur un sujet comme la finance solidaire, on a eu plus de 300 personnes sur les 4 manifestations qui ont eu lieu début novembre sur la semaine de la finance solidaire. Et donc, l'idée, c'est toujours de mieux faire connaître la capacité des citoyens à s'emparer de la finance et à placer leur argent de manière vertueuse. Oui, parce que cette question de l'épargne solidaire, on en parlait, Gaël Ostradic, aussi dans nos échanges. Ça, c'est un levier également auquel vous croyez. Oui, pour plusieurs raisons. On voit déjà que, ça fait quelques années, mais que la société est quand même en mutation, et que on se pose pas simplement la question de est-ce que je peux déjà épargner, c'est qu'est-ce que je fais de mon épargne. Et donc
connaître les différents outils qui existent en termes de finances solidaires, c'est quelque chose qui a du sens pour beaucoup de nos citoyens. Et il faut continuer à effectivement vulgariser tous ces outils qui existent, qui, voilà, quand on est sensible à la question, on va chercher. Mais l'objectif, on va dire, du deuxième tour de Bretagne, c'est aller au-delà et au-devant de ceux, après tout, qui n'y pensent pas forcément, mais si on explique qui sont sensibles. Donc voilà pourquoi nous, on est associés à ce tour, et on trouve que, en tout cas, les échanges de l'année dernière étaient très intéressants et dans les salles. Donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas cette année. Et puis la deuxième chose, très pragmatique aussi, c'est que les pouvoirs publics et autres ne vont pas pouvoir tout faire. Et donc, pour lever aussi des fonds, il faut des sous, hein, tout simplement. Oui, et donc, voilà, c'est très dans pragmatique. Un contexte de restriction aussi, d'économie. Voilà. Et donc, forcément, l'épargne citoyenne et solidaire est la bienvenue, on a compris, en complémentarité. Dans une logique de perspective, pour conclure cet échange ensemble, il y a un projet, une étude en ce moment qui est portée par France Active autour de la foncière solidaire. Est-ce que, Pierre, vous pouvez nous en dire un mot, justement, qui va nous permettre d'ouvrir notre discussion? Oui, alors je pourrais en dire un mot, mais ma voisine de droite pourrait en parler aussi. Elle va pouvoir compléter. On travaille ensemble sur ce projet de foncière solidaire. En fait, on a repéré, et les équipes, notamment de France Active Bretagne, ont repéré qu'il y avait des problèmes d'accès au foncier sur beaucoup de territoires en Bretagne, sur lesquels il y a assez peu d'offres finalement foncières pour installer des projets d'ESS. Et donc, quand on fait toujours un peu les choses de la même manière, quand on repère un besoin non satisfait, on essaie de construire une réponse. Alors après, c'est pas gagné d'avance. On commence déjà à réfléchir à la réponse qu'on pourrait apporter. On regarde ce qui existe ailleurs sur les autres territoires. Et puis, on essaie de trouver des moyens pour structurer une réponse potentielle. Donc, on vient de se lancer là, la Banque des Territoires, France Active Bretagne et l'Union régionale des SCOP de l'Ouest sur une étude qui va durer jusqu'à la fin de l'année 2023 pour essayer de vérifier qu'il y a bien un besoin non satisfait, et dans une deuxième phase, d'essayer de structurer juridiquement et sur un modèle économique un projet de foncière solidaire. Alors cette foncière solidaire, je crois qu'il y a des exemples en Auvergne-Rhône-Alpes dans lesquels la Banque des Territoires est partie prenante. Oui, nous, les équipes d'Auvergne-Rhône-Alpes ont investi dans Village Vivant, par exemple, qui sert à porter des commerces en ruralité et qui a déjà lancé, je pense, plus d'une dizaine de projets, et ça fonctionne bien. On est aussi actionnaire de Belleville, qui est une foncière qui porte des tiers-lieux, mais aussi des salles de loisirs urbains. Voilà, au niveau national, et qui fonctionne, ma foi, bien également. Donc, il y a l'idée de se dire qu'on peut avoir besoin de cet outil aussi en Bretagne. D'ailleurs, Village Vivant, ils viendront sans doute nous enrichir de leur expérience, parce qu'ils seront sollicités dans le cadre de l'étude pour leur partage, pour partager leur expérience. Donc oui, c'est des outils qu'on voit se développer, et je pense qu'ils ont tout leur intérêt aujourd'hui, parce que le foncier, c'est un gros enjeu, comme le disait Pierre-Yves. Ça peut aussi être un gros enjeu dans une période d'activité où finalement on a besoin de réinjecter des fonds pour des nouveaux outils d'exploitation, ou pour à se diversifier et finalement se dégager un moment de son immobilier. Ça peut aussi être utile. Donc voilà, c'est vrai que ces outils fonciers, de foncière, ont potentiellement tout leur intérêt. Bon, on verra maintenant si l'étude nous dit qu'en Bretagne, il faut en faire une ou pas. Alors, il faut en faire une ou pas, Gaël Ostradec, pour terminer, peut-être, sur cette foncière. Je vais peut-être pas conclure l'étude qui n'est pas commencé. Non, sans avoir envie de la conclure. Mais non, mais c'est là où c'est intéressant, parce qu'effectivement, c'est des discussions qui sont nées aussi de l'écosystème breton ESS, puisqu'on se retrouve de manière régulière autour des actualités de l'écosystème, mais aussi des perspectives et des remontées de terrain. Et après, il y a 3 acteurs qui ont pris ça à bras le corps et qui vont faire cette étude. Et en fonction des conclusions, je ne doute pas qu'ils iront solliciter leurs partenaires fidèles et habituels. donc voilà. Mais par contre, on est très intéressé effectivement des conclusions de l'étude, parce que c'est quelque chose, qu'on soit dans le milieu ESS ou pas, de toute manière, où le foncier à l'heure actuelle, c'est quelque chose, c'est une des problématiques majeures.
Bon, en tout cas, on a bien compris que au-delà du travail ensemble, il y a de l'humain, il y a des échanges, qu'il y a des réflexions sur ce que vous faites aujourd'hui, il y a ce que vous allez faire demain sur le territoire, les fameux trous dans la raquette, en essayant de limiter la maille et essayer d'accompagner au mieux cet écosystème de l'ESS, bien sûr, qui se développe en région. Merci à tous les trois. Vous pouvez les applaudir, je pense. Je ne vais pas faire la conclusion, mais je voudrais juste dire un mot, c'est que j'aimerais que Julien, en tant que dirigeant d'une SCOP qui a été soutenue par nos structures, enfin, on a quand même un animateur qui fait partie d'une SCOP et qui est une illustration parfaite du continuum des acteurs de financement. Alors, je vais faire le bonus de la table ronde. Effectivement, en tant que directeur de la SCOP La Maison des Possibles, nous, on a été soutenus au démarrage. Allez, je fais l'illustration par la région. On a été en lien aussi avec la Banque des Territoires. On a fait un DLA, on était une association. On est passé en coopérative ensuite. Donc, il y a eu toute cette transformation. Il y a eu titre participatif avec d'autres acteurs, dont BCS, qui sont dans les locaux ici, Bretagne Capital Solidaire, à qui je fais un clin d'œil au passage. Voilà, donc forcément, cette complémentarité, on l'a vécue et elle fait sens. Voilà, pour conclure. Alors, merci pour tous ces éclairages. Je vous invite à rejoindre la salle. Place désormais à la cérémonie de remise des prix, les fameux Braze Awards. Nous allons vous présenter 10 lauréats sélectionnés par France Active Bretagne, 10 lauréats, 10 lauréates, en 5 catégories. Première catégorie, le prix de la structure engagée. Seconde catégorie, le prix ESS Je Transforme. Troisième catégorie, le prix du jeune entrepreneur. Puis le prix de l'entrepreneur. Et enfin, le prix de l'engagement territorial. Comment on va procéder pendant un tout petit peu votre attention, s'il vous plaît, parce que je vais expliquer un peu le modus operandi des votes. Donc là, on va vous montrer 2 vidéos par catégorie, les 2 finalistes. Vous allez regarder avec attention les vidéos qui durent quelques minutes chaque vidéo. Ce bloc de 2 vidéos, à l'issue de ce bloc de 2 vidéos, vous allez prendre vos smartphones pour celles et ceux qui en ont. Et il y a un numéro de téléphone qui va s'afficher, je pourrais vous le redonner ensuite. Et vous allez taper 1 ou 2. Ne vous trompez pas, pour élire l'entrepreneur, le projet qui vous plaît le plus. Et ensuite, les résultats vont s'afficher et nous appellerons les lauréats à venir nous rejoindre, ainsi que les financeurs qui ont soutenu chaque catégorie de projet. Voilà. J'espère avoir été clair. On va démarrer. Ah oui, dernier point quand même, pardon. Dernier point, je redonne les lots en jeu quand même, parce que c'est pas rien. Les premiers prix bénéficieront d'une dotation de 2 000 € et les seconds de 1 000 €. Également, un t-shirt sera offert et une revue sans transition. Alors le t-shirt, je n'ai pas le détail, on vous le dira après. Voilà. Vous savez presque tout. C'est parti. Alors, première catégorie, le prix de la structure engagée, 2 vidéos, Cœur et Canopée et T-West. À tout de suite. Bonjour, je m'appelle Xavier Domange et je crée des micro-forêts urbaines comme celle-ci, au cœur des villes, entre les bâtiments, pour créer des îlots de fraîcheur. Et puis on les plante de façon participative avec des volontaires, parfois des habitants, des bâtiments alentours, pour les sensibiliser, les former et les mettre en mouvement. À la base, j'ai suivi une formation d'ingénieur industriel, c'est-à-dire qu'en gros, on nous apprend à prendre une idée, puis à la monter en projet, en activité ou en entreprise. Et puis, dès le début, je me suis intéressé au vivant, parce que le vivant permet de boucler nos cycles. Par exemple, l'homme, quand il respire, il produit du CO2, les plantes le prennent et produisent de l'oxygène. Donc, ça me semblait intéressant. Et donc, je me suis beaucoup intéressé à ce qui était biomimétisme, c'est-à-dire s'inspirer de la nature pour innover. J'ai rencontré la méthode Miyawaki, qui était une façon de créer des petits écosystèmes, en fait, de les ramener, plutôt de ramener des petits écosystèmes en milieu urbain, pour de la fraîcheur, pour de la biodiversité,
Et là, c'est pas la biodiversité qu'on a mise, mais vous entendez les grenouilles juste à côté. Tout de suite, ça a fait tilt, parce que c'était un projet qui sentait bon intuitivement. C'était vraiment regarder ce que fait la nature pour revenir se remettre en place, pour recoloniser les terres qui étaient en friche. Et c'était vraiment l'objectif de la méthode. J'ai eu un coup de cœur d'abord pour cette méthode. Je me suis intéressé ensuite aux fondements scientifiques pour bien comprendre comment ça fonctionnait et sur quelles approches ça s'appuyait. Et puis j'ai fait mes premières microforêts. La toute première, c'était pendant un confinement dans le Jura. Il y a beaucoup de maladies de l'arbre là-bas. Et du coup, suite à un abattage, j'ai pu créer une première microforêt qui venait en fait mettre en place une végétation qui est résiliente maintenant aux différentes maladies des arbres. Maintenant, on s'appelle Cœur et Canopée. Notre but, donc, c'est de mettre ces microforêts. Donc, c'est d'une part très important pour nous parce qu'il y a toute la valeur îlot de fraîcheur et de biodiversité en ville. Et puis, la deuxième valeur, c'est d'aller planter avec les gens pour les mettre vraiment en mouvement, pour leur donner envie. On a des gens qui sont parfois très intéressés, mais parfois qui ne se préoccupent pas de la nature. On les prend comme ils sont. On leur explique comment ça fonctionne. On leur permet de s'émerveiller parce que c'est vraiment des sujets qui nous touchent. Et après, on les met en mouvement sur nos plantations. Aujourd'hui, Cœur et Canopée, on a une dizaine de forêts à notre actif. On a planté avec 700 volontaires. Merci à eux. Une fois qu'on a planté ensemble, on vient leur transmettre comment faire le suivi et l'entretien de ces microforêts. Alors, nous, structures engagées, parce que on recrée ces petits îlots de fraîcheur qui permettent aux villes, en fait, de devenir plus résilientes par rapport au changement climatique et en particulier d'atténuer les vagues de chaleur sans consommer plus d'eau, vu que ça devient autonome en eau. Et puis, toute la partie sensibilisation, mise en mouvement des gens, et leur amener l'idée que la transition, c'est aussi quelque chose de intéressant, de joyeux, de possible, évidemment, et puis plein d'apprentissage. Un énorme merci aux Activés, qui est la structure qui nous a accueillis, Cœur et Canopée, avec la BGE, et puis France Active Bretagne, et en particulier Lisa Pinault, qui nous a suivis. Un grand merci, Lisa. À l'avenir, nous, ce qu'on aimerait, ce serait 1 ou 2 partenaires structurants pour vraiment pouvoir déployer le nombre de microforêts et le proposer à un maximum de personnes. On en a déjà qui se présentent, mais si vous avez envie, vous êtes très bienvenus. Et la dernière question, c'était pourquoi voter pour nous? Et tout simplement, si le projet vous parle et que vous en avez envie, on sera ravis. Très bonne journée à vous. Bonjour tout le monde. Aurélien, comment vas-tu? Bah super, il fait beau. Est-ce que tu peux te présenter au public? Bien sûr. Je m'appelle Aurélien Abel. Je suis l'heureux cofondateur de T-West. Dans la vie, je suis sauveur de déchets. Je me bats pour sauver les déchets pour qu'il n'y en ait plus. Est-ce que tu as un accomplissement personnel que tu souhaiterais nous partager? J'ai eu la chance de participer à une course, le championnat européen d'autostop. C'était vraiment une aventure incroyable. Et verdict? On a gagné. Bravo. Super. Et toi Mathieu, qui es-tu? Moi je suis Mathieu, heureux cofondateur également de T-Waste, et moi mon métier c'est animateur d'écologie industrielle et territoriale. Ouh, ça paraît un peu compliqué, qu'est-ce que c'est? Ouais, derrière ce terme un peu technique, en fait mon métier c'est de faire que des entreprises voisines deviennent copines pour s'échanger des ressources. Ah super. Donc voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'histoire de T-Waste? L'idée de T-Waste est venue de Vincent, l'un des cofondateurs, qui en fait fabrique des bioplastiques, notamment par exemple les premiers filets de pêche en biodégradables et biosourcés. Et en fait, il fabriquait du bioplastique et il lui en restait. Il s'est dit mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et en fait, il s'est dit j'ai pas de solution simple pour pouvoir les redonner ou les revendre à une entreprise voisine qui pourrait les réutiliser, les recycler. Et donc c'est pour ça, c'est parti de ce constat de base qu'il existait peu de solutions pour valoriser les produits et matières dont on n'a plus besoin. Un gros problème effectivement. Et nous, qu'est-ce qu'on a développé comme solution? On a développé l'application T-West. C'est une application gratuite destinée à toutes les organisations qui ont un numéro de siret, les associations, les entreprises publiques, privées, afin de poster des annonces quand ils n'ont plus besoin de leurs produits ou de matières, mais également des machines sous-utilisées, des espaces sous-utilisés. Le but, c'est vraiment de poster une annonce dès qu'on a une problématique pour recevoir des propositions de solutions. Et où est-ce qu'on se situe, géographiquement parlant? Et on est à Vannes. On est actuellement au village Baïséa de Vannes, non loin du golfe du Morbihan. Et puis on vous invite tous à venir visiter ce voilà. joli week-end, endroit. ça peut être sympa. Voilà, exactement. Mathieu, pourquoi est-ce qu'on est une structure engagée? Alors nous, on est engagé dans la réduction des déchets. On veut qu'un maximum d'entreprises puissent sortir des ressources
qui finissent à l'enfouissement et plutôt les proposer à des entreprises voisines, car comme tu disais, on est persuadé que ce qui ne sert pas à l'un pourrait resservir à l'autre. Donc ça, c'est notre engagement au quotidien d'accompagner les professionnels dans cette démarche-là. D'accord. Le déchet de l'un peut devenir une matière Ressource première pour l'autre. Exactement. D'accord. Mathieu, est-ce que tu peux nous dire comment France Active Bretagne nous a soutenus et qui est-ce qui nous a accompagnés? Alors oui, je le peux. C'est Dircé Favre que nous saluons. Bonjour Dircé. Bonjour Dircé. Qui nous a accompagnés pour l'obtention de 2 prêts d'honneur, un pour toi et un pour moi, et pour l'obtention d'une garantie pour nos prêts bancaires, un avec la Nef et un avec le Crédit Agricole, que nous saluons aussi également. Aurélien, quels sont nos projets futurs et nos ambitions avec le projet T-Waste? Alors des idées, on en a beaucoup, mais vraiment celle qu'on aimerait réaliser, c'est que l'ensemble des entreprises puissent parfaitement trier tout ce qu'elles ont en rebut afin de trouver des solutions les plus locales possibles. Il faut savoir que quand quelque chose est trié, il a forcément de la valeur, et donc c'est ça notre ambition, et donc on met tout en œuvre pour essayer de trouver des solutions les plus locales possibles. C'est une belle ambition. Merci. Au boulot. Aurélien. Oui, Mathieu. En un mot. En un mot, qu'est-ce qui différencie T-Waste? Je pense que c'est l'envie. Je pense aussi. L'envie de bien faire, l'envie de progresser, surtout l'envie de changer les choses. Alors si vous aussi vous avez envie, votez pour T-West et votez aussi pour Tiffen qui est au village avec nous. Voilà, merci, bonne soirée public. Bonne soirée, à bientôt. Après avoir vu ces 2 vidéos éclairantes, vous allez pouvoir voter. Les votes vont démarrer. Le numéro de vote, je le rappelle, je sais pas si vous voyez bien là, 06 44. Attention, hein, c'est la marche. 60 74 81. 06 44 60 74 81. Alors, si vous votez 1, c'est Cœur et Canopée, la forêt Miyawaki, les forêts urbaines, vraiment un beau projet, un gros enjeu biodiversité, et T-West, avec les 2 dirigeants qui ne manquaient pas d'énergie, c'est voté 2. Oui, on me souffle à l'oreille qu'il s'agit bien d'un SMS. Hein, pour celles et ceux qui étaient en train d'appeler, il n'y a personne au bout du fil. Donc on est bien, et il n'est pas surtaxé. Hein. Je vois plein de questions qui arrivent sur mon téléphone. Pas surtaxé, numéro vert, etc., etc. Voilà. Alors, le temps que les votes se passent, je vais en profiter pour demander au Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine de venir me rejoindre. Elisabeth Kevarek, bonjour à vous. Venez vous asseoir, je vous en prie, prenez le micro, on va regarder ensemble les résultats. Voilà, le temps que le résultat s'affiche. Voilà. 51,4% pour T-West et 48,6% pour Cœur et Canopée. On va applaudisser les 2. Hein. Ah, c'est vraiment très serré. Je crois que la vidéo 2, elle a bien marché. Hein. Peut-être une réaction hein. Je dirais que les 2 sont totalement d'actualité. Par rapport à France Active, c'est votre axe numéro 6, je pense, donc c'est parfait. Et puis, il n'y a pas de jour où on ne parle pas de l'urgence climatique, et les 2 sont totalement dans le, comment dirais-je, dans l'air du temps, et dans l'action surtout. Et dans l'action, eh bien, on va vous demander donc T-West qui est dans l'action et malheureusement, par contre, qui est absent. Ils sont tellement dans l'action qu'ils sont pas là et donc en revanche il y a Tiffen qui va pouvoir venir recevoir pour eux le prix et vous pouvez l'applaudir via T-West.
Donc ils ont eu un problème de dernière minute, voilà. Donc peut-être vous pouvez lui remettre le prix si vous avez la gentillesse de me les donner du côté France Active. C'est parfait. Merci. Voilà les revues. Je commence par le meilleur, forcément. Les deux. Oui, les deux. Voilà, et pour les deux dirigeants. Et puis le prix pour afficher dans les bureaux. Et puis les t-shirts, les pulls peut-être, les sweats. Voilà, vous partez chargé et le prix le plus intéressant aussi les sous, je crois. Je crois que ça arrive après. Il y a un virement qui suit. M'a-t-on dit. Voilà. Allez-y. Merci beaucoup. Bonjour à tous. J'ai été missionnée par mes voisins de village à Vannes, Aurélien et Mathieu, pour recevoir leur prix et présenter toutes leurs excuses. En fait, il y a eu une naissance dans la famille T-West cette semaine, et donc il y a au moins un des deux qui est en Espagne auprès de sa famille. Donc, ils sont très heureux de recevoir ce prix et bravo à Xavier aussi. Double félicitations alors. Merci. Un dernier petit mot ? Oui, je veux bien. On peut les applaudir. Oui, je veux dire que je suis ravie de remettre ce prix parce qu'en fait, sur les deux finalistes, les deux sont hébergés dans des villages BAICA du Crédit Agricole. Donc, c'est très complémentaire. Pour ceux qui ne connaissent pas, le village BAICA, c'est un accélérateur de start-up. Et donc, c'est très complémentaire aussi à tout ce qu'on a vu. Et vous voir aujourd'hui sur le plateau, quelque part, ça prouve l'utilité et c'est vraiment satisfaisant. Vraiment, merci. Merci à vous. Et merci au Crédit Agricole. Deuxième catégorie, le prix ESS, Je transforme la société. Voilà, merci. Pardon, un instant, excusez-moi. Oui. Pour Cœur et Canopée, pardon, je vais appeler Xavier pour la mini-forêt urbaine, selon Miyawaki également. Vous pouvez l'applaudir. Et voici. Merci beaucoup. Peut-être juste une petite réaction, allez, pour... Eh ben, merci beaucoup. Super. Très content d'être là et c'est un super encouragement. Donc, merci à Francis Botton pour tout ce que vous avez fait pendant l'année News Activée. J'encourage tous ceux qui se posent la question et qui se disent tiens, je commencerai bien à y aller avec vous. Et puis, bravo à T-West et à tout le monde qui est là. Bravo à tous les deux, à ces deux projets. Donc le prix ESS, deuxième catégorie, Je transforme la société, soutenu par la Caisse d'épargne Bretagne Pays de la Loire. On va voir deux vidéos, donc même principe, vous avez compris. D'une première vidéo, le réseau éducation environnement Pays de Fougères. Et deuxième vidéo, le magasin partagé, la friperie solidaire. À tout de suite. Bonjour, donc Delphine Olivier, responsable adjointe des magasins partage à Vannes. Bonjour, Laurent Delpierre, moi je suis le président de l'association. Donc l'histoire de Magasin Partage, c'est très très simple, c'est qu'on était en Angleterre il y a maintenant 6 ans, on a vécu là-bas quelques mois, et on a commencé à consommer dans des magasins associatifs, ce qu'ils appellent en Angleterre des charity shops. On a trouvé ça super parce que c'est beaucoup moins cher, et qu'en plus, on est complètement dans l'économie circulaire. En revenant ici à Vannes, c'était il y a 5 ans maintenant, on s'est dit pourquoi pas essayer de dupliquer ce modèle anglais ici en Bretagne et en France. Personne nous a dit que c'était pas possible, donc on s'est dit tiens, on va trouver une boutique, on va louer une boutique et puis on va faire notre magasin associatif à la française. Le succès a été presque immédiat puisque on a eu tout un groupe de bénévoles qui sont venus nous aider, les gens sont venus nous apporter des vêtements et les clients sont venus tout simplement acheter ces vêtements de seconde main. Aujourd'hui, on essaye d'ouvrir des magasins, donc on en a ouvert un l'année dernière à Lorient et ici celui-ci en décembre dernier. L'objectif c'est quoi? C'est de prouver aux associations françaises qu'on peut avoir une activité économique au profit de l'intérêt général. Il faut savoir que ces magasins associatifs en Angleterre, ils sont très très nombreux. Il y a 11 000 magasins et qui collectent à peu près 350 millions d'euros
par an, au profit du secteur associatif anglais. Alors, Magasin Partage, en fait, fonctionne sur du don qui sont ensuite triés par une équipe de bénévoles. Alors, ça peut être du vêtement, des chaussures, de la maroquinerie, des bijoux. On les remet en état, ça peut être de la couture, du déboulochage. On les défroisse, ensuite on les estime et on les met en vente en magasin. Voilà. Donc, chez Magasin Partage, on est tous animés par l'envie de créer un monde plus solidaire. Voilà, c'est vraiment ça ce qui nous rassemble. À la fois, on a cette activité qui permet d'illustrer complètement l'économie circulaire. On n'est que sur du réemploi, du réemploi textile en particulier. C'est une activité support au profit des plus fragiles. Comme objectif final, de prendre soin de la planète, ça on le comprend bien, et surtout de prendre soin de toutes les populations qui peuvent être nous envoyées par les services sociaux ici dans le Morbihan. Donc sur la partie impact social, effectivement, les 3 magasins, celui de Lorient et les 2 de Vannes, accueillent à peu près 400 bénéficiaires sociaux. Qu'est-ce qu'un bénéficiaire social? C'est quelqu'un qui paye moitié prix parce qu'il a une carte de chercheur d'emploi, ça peut être une carte d'étudiant, ça peut être le CCS, ainsi de suite. Donc ces 400 personnes viennent consommer régulièrement dans les 3 magasins avec un tarif à moins 50. Donc ça, c'est la partie impact social quantitatif. On mène aussi des actions qualitatives cette fois-ci. Là, plutôt dans des séances de relooking vestimentaire avec Pôle emploi, par exemple. Ça peut être aussi des périodes de mise en situation. On a des statuts de bénévoles accompagnés qui sont des personnes en situation de handicap et qui viennent nous aider, accompagnés d'un autre bénévole. Donc là aussi, on cherche vraiment à développer cette notion d'activité économique au profit des uns et des autres, et en particulier des plus fragiles. Sur la partie accompagnement de France Active Bretagne, on a commencé un peu plus d'1 an après le premier magasin avec un DLA, dispositif local d'accompagnement. On a eu la chance de profiter des conseils d'un consultant spécialisé en structure associative. Donc ça nous a bien aidé pour pouvoir organiser, structurer et approfondir un peu les fondements de l'association. Avec notre conseiller, avec Daisy Legendre, on a pu bénéficier d'un prêt d'honneur, là, cette fois-ci, qui nous a aidé à aménager les magasins, l'installation des magasins. Donc voilà, donc Daisy Legendre et puis Julien Jambet nous ont bien accompagnés là sur cette deuxième étape de déploiement. Aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est que toutes les associations en France puissent rejoindre cette aventure, puissent monter là où elles sont leur magasin associatif. Donc on a besoin de toutes les bonnes volontés, on a besoin de toutes les associations justement pour qu'elles puissent elles-mêmes développer ce concept-là dans leur région, dans leur ville, dans leur village. Alors pourquoi avoir des votes? Parce qu'en fait ce concept anglais est tellement vertueux, et vraiment 100% vertueux d'un point de vue économique, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue social. Il faut absolument que les associations françaises s'en emparent. Donc voilà, on a besoin de toutes les bonnes volontés, on a besoin de toutes les associations pour lancer ce magnifique concept des magasins associatifs à la française. Bonjour, Sandra Austin, je suis présidente du réseau Éducation à l'environnement du Pays de Fougères. Et Ludovic Juignet, je suis coordinateur du REP. Donc ce réseau d'éducation à l'environnement est un réseau associatif qui regroupe à ce jour 45 structures adhérentes qui passent par des collectivités, des établissements publics et privés scolaires, des micro-entrepreneurs, des fermes pédagogiques, des associations. Et cette diversité de structures, en fait, œuvre pour sensibiliser le public à toutes les transitions qu'on peut trouver sur le territoire, que ce soit agricole, énergétique, la connaissance des paysages et de la biodiversité. Le réseau éducation environnement aujourd'hui fait le choix du coup de s'appuyer sur les acteurs locaux et notamment le centre social de Fougères, l'association Famille Active, pour animer ces projets et les animer avec les valeurs de l'éducation populaire au plus proche des habitants. Les animateurs animatrices de Famille Active coordonnons et animons les projets pour la diversité des adhérents du réseau. Notre territoire d'action s'étend du coup sur les 2 EPCI que sont Fougères Agglomération et Couesnon Marche de Bretagne, qu'on a travaillé depuis le début avec Saint-Aubin-de-Cormier, Mézières et la commune de Gonnet. Et puis on travaille aussi à l'échelle du bassin versant du Couesnon, parce que c'est une entité qu'on aime bien, le territoire hydrographique. Donc on travaille de la source à l'estuaire sur le bassin versant du Couesnon. On s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire du fait de notre fonctionnement associatif. On est avant tout à but non lucratif. L'idée, c'est de mutualiser les compétences et les ressources entre adhérents.
pour pouvoir faire émerger les projets sur le territoire, que ce soit en lien avec les économies d'énergie, les économies d'eau, la gestion des déchets, la valorisation au maximum de toutes ces ressources dans un esprit d'échange et de coopération. Dans notre réseau, on a plus de la moitié des acteurs qui relèvent du monde associatif, qui sont des acteurs de l'ESS. On a le pôle ESS, entre autres, mais aussi on a des structures comme des ressourceries. On a des structures qui travaillent aussi à valoriser des objets pour éviter qu'ils deviennent des déchets. Des structures qui travaillent sur l'entraide, sur la réparation d'objets. Nous, on essaie, le REP, de le transformer d'une autre manière. Les projets qu'on construit, ils relèvent souvent de l'échange de savoir entre habitants ou entre acteurs locaux. Comment faire en sorte d'améliorer notre impact écologique, mais social, économique sur le territoire. Comment s'entraider pour construire des projets, avoir des démarches qui soient plus sobres, moins impactantes peut-être. C'est aussi ça le réseau, c'est une diversité d'acteurs. On arrivait à un tournant pour notre réseau et on se questionnait sur son avenir et sur les stratégies à mettre en œuvre pour aller soit vers une autonomisation, soit vers un autre modèle. Et dans le cadre de ces questions, on a été accompagné par Lisa Pinault pour le dispositif local d'accompagnement. Et j'en profite pour la remercier pour sa grande disponibilité, son efficacité, et ces mois qui ont été riches et stimulants pour l'ensemble de l'équipe du réseau. Et c'est partagé par les membres du CA dans leur ensemble, donc merci beaucoup Lisa. Le dispositif d'accompagnement nous a amené à la conclusion d'une autonomisation pour le réseau. Notre volonté, c'est de poursuivre notre engagement auprès de nos partenaires et de pérenniser toutes les actions et tout ce qu'on a pu mener jusqu'à présent sur le territoire. Il reste maintenant la question de trouver un lieu pour accueillir nos futurs bureaux, nos futurs lieux d'animation et pouvoir diversifier encore nos actions sur le territoire. On construira aussi encore des nouvelles actions. On est beaucoup dans l'allée vert. On va beaucoup construire des projets autour du jardinage, du compostage, en allant rencontrer les habitants pour les accompagner dans leur quotidien et leur échanger avec eux sur leur réalité et les aider à bouger à partir de leur réalité. On se questionne notamment sur la thématique des économies d'eau et de préserver la ressource en eau, notamment, pourquoi pas, à travers notre alimentation. Est-ce que mieux nous alimenter demain, ça nous permettrait de mieux préserver nos paysages et notre eau? Voilà. Alors aujourd'hui, c'est à nous de prendre notre essor du coup et de faire notre transition. Si on vous a convaincu sur notre engagement et sur les suites qu'on souhaite donner à ce réseau, eh bien soutenez-nous. Alors c'est une nouvelle étape de vote. Je redonne le numéro pour ceux qui ne l'auraient pas noté, 06 44 60 74 81. Votez 1, magasin partagé, 2, le réseau d'éducation à l'environnement. Le temps que vous composiez, je vais demander à la Caisse d'épargne de me rejoindre, Bretagne, Pays de la Loire. Merci à vous. Vous êtes Marc ? Je suis Laurent. Laurent, bon, presque. Vous pouvez m'appeler Marc. Allez, c'est gentil. Je vous appelle comment ? Vous m'appelez François, ça ira. Pas de souci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être le temps que le vote se place, pourquoi avoir voulu soutenir ce prix, cette catégorie? Alors déjà parce que ce sont deux projets qui sont très très beaux. On parle d'environnement, donc je pense qu'en ce moment c'est notre sujet d'actualité phare. Pourquoi la Caisse d'épargne avec cette participation aujourd'hui? Pour deux sujets. On est une banque coopérative. Une banque coopérative, c'est quoi? Je vous la fais en 3 mots. Vous avez 30 secondes, après le vote arrive, je vous coupe. Une banque coopérative, c'est quoi? Une banque coopérative, c'est une banque qui appartient à ses clients. Et nos clients nous demandent quoi? De financer des projets qui ont du sens. L'environnement, c'est un projet qui a du sens. Là, on top complètement. S'il me reste quelques secondes, 10. On est une banque, merci, une banque du territoire, une banque qui est ancrée de façon régionale. Là, on est sur des projets bretons, donc financer des projets bretons qui ont du sens, c'est clairement nos deux pieds, nos deux jambes de notre ADN. Est-ce que ça répond à la question en 30 secondes? Très clairement, on a compris que c'était pour pouvoir avancer avec l'ESS, que vous étiez sur ces deux jambes. On revient un instant au projet. Votez 1, magasin partagé, le 2, réseau d'éducation à l'environnement, Pays de Fougères. Alors, c'est le dernier moment pour les SMS. Est-ce qu'on a les résultats de ces deux beaux projets? Je sais pas. Eh bien, non. Ça va arriver quelques instants. Un ex-aequo peut-être?
Ah, c'est très serré encore là. Ouh là 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 là. Bon, vous pouvez les applaudir. Hein. Alors, je vais appeler Sandra Ludovic pour le réseau d'éducation à l'environnement à me rejoindre et Laurent pour le magasin partagé également. Allez-y. Voilà, vous pouvez prendre le marchepied voilà, dans la forêt urbaine. Bienvenue sur scène. Félicitations. Félicitations. Voilà, peut-être. Ça s'est joué à une voix, une demi-voix ça, je crois qu'on est sur une voix. Hein. Ouais. Une voix. Alors, je vais vous laisser le micro peut-être pour nous dire vraiment qu'est-ce que ça va vous apporter, qu'est-ce que vous allez faire avec tout cet argent. Merci beaucoup. Déjà, merci à tous pour votre soutien. Merci aussi aux financeurs. Alors, on va s'en servir à très bon escient, bien sûr, puisque comme on le disait dans la vidéo, on est en plein questionnement sur notre restructuration et sur l'envie, bien sûr, de poursuivre quand même nos projets. Donc, c'est un chouette coup de pouce qui tombe à pic là dans cette période de transition. Donc, vraiment, un grand merci à tous. On peut les applaudir. Alors, on va vous donner les prix également. Voilà, juste ici, à ma gauche. Voilà, remis par la caisse d'épargne. Hop, voici. Merci beaucoup. Félicitations. Et puis, la suite, on partage. Voilà. Merci encore pour ce beau projet. Merci à vous. Et puis, bravo également. Ça s'est vraiment joué à pas grand-chose là. Hein. Bon, quasi égalité, hein, franchement. Très beau projet également. Voilà. Le prix vous est remis. Et puis, peut-être un petit mot. Alors, oui, donc nous, ce qu'il y a de beau dans cette histoire, c'est la générosité qu'on reçoit. En fait, on reçoit une générosité incroyable. Il y a une centaine de bénévoles engagés sur le projet. Il y a des vêtements qui arrivent tous les jours. Il y a des acheteurs tous les jours. Voilà, j'en profite pour remercier toute cette communauté là qui sont autour des magasins. C'est super beau. Merci. Bravo à vous également. Et on espère que cette dynamique vraiment se développe sur les territoires. Peut-être une dernière réaction suite à ces deux projets très proches. Ouais, c'était deux projets qui étaient très très beaux sur l'environnement et on avait deux temporalités différentes. On avait un projet, on était vraiment dans l'immédiat, on était vraiment sur le recyclage, donc en fait on était sur la gestion du stock, et l'autre le même sujet environnemental et on était sur la sensibilisation. La question c'était on choisit aujourd'hui ou on choisit demain, donc c'était clairement ça. Et le choix apparemment a été serré et je comprends qu'entre les deux temporalités on ait choisi avec difficulté. Mais en tous les cas, félicitations pour ces très beaux projets. Et merci à vous pour ce soutien. Allez, troisième catégorie, le prix du jeune entrepreneur. Alors là, on va avoir à nouveau deux vidéos. Vous avez compris le principe, je ne réexplique pas. Une micro-crèche d'un côté et un projet de réhabilitation de gare du côté de Quiberon avec un projet de bar guinguette auberge. À tout de suite. Bonjour, lui c'est Erwan, moi c'est Natacha. On est gestionnaires tous les deux dans la structure qu'on a montée, qui est une micro-crèche, qui s'appelle la micro-crèche Nawan. L'origine de cette histoire, de cette crèche, c'est un coup de foudre. Littéralement, c'est une évidence, c'est la rencontre entre Erwan et moi. Et la rencontre aussi entre deux milieux professionnels. Le mien, qui est le milieu finalement hospitalier, sage-femme, et celui d'Erwan, qui est l'événementiel. Donc moi, plus événementiel, tourisme. Au sein de la structure, moi je vais m'occuper de la partie juridique, administrative et financière. Également le management et de la communication au sein de la structure. Avec de très belles pancartes. Moi, du coup, je serai plus à l'intérieur de la crèche, vraiment au sein de l'équipe. En fait, je serai sur le terrain. Je serai du coup dans le recrutement, le management. Finalement, je serai là un petit peu pour garantir le côté bienveillant, chaleureux de la crèche et le lien avec les familles et les enfants. Notre micro-crèche, ça va être une structure qui va accueillir des enfants de 0, 10 semaines à 4 ans. Nous, on pourra accueillir 12 enfants maximum, 14 s'il y a un besoin en place d'urgence.
Et on sera ouvert toute la semaine, du lundi au vendredi. Et la manière dont ça va fonctionner, tout simplement, il y a une première rencontre avec les parents qui sera faite pour les parents qui seront intéressés quand on va lancer les préinscriptions. En effet, après il y aura une semaine d'adaptation pour faire la transition entre la maison et la crèche, pour que l'enfant puisse s'adapter, pour que nous puissions aussi connaître l'enfant et comprendre ses attentes. Ce qui fait la valeur des microcrèches, c'est que c'est vraiment une entreprise familiale, c'est une structure d'accueil familiale parce qu'elle est petite. Chaque enfant est unique, chaque professionnel aura ce regard unique sur l'enfant. Et l'adaptation d'adaptation, en fait, permet de vraiment aller au plus proche des besoins de l'enfant. Au sein de la microcrèche, 4 axes majeurs seront mis en place. Il y aura l'écologie, le bien-être, la motricité libre, ainsi que l'inclusion. Vous devez sûrement vous demander pourquoi l'Andudal, et en fait nous avons eu à cœur de nous installer en ruralité, de monter une structure qui va s'ouvrir au plus grand nombre, avec qui on va pouvoir tisser des liens. Et l'Andudal pour nous était la commune idéale pour s'y installer. Il y avait un manque réel et il n'y avait plus de moyens de garde pour les enfants. Du coup on a décidé de venir s'y installer. Puis ça reste aussi notre idée de famille. On reste dans une petite ville, petite commune, 900 habitants. Donc comme dit Erwan, une commune où on va pouvoir tisser des liens. La ruralité c'est chouette. Et la ruralité mérite d'avoir des services de proximité comme on va faire là. Et l'idée du coup c'est vraiment d'ouvrir au plus grand nombre notre crèche et pas que aux familles et aux enfants qui y sont la semaine. C'est proposer au plus grand nombre de découvrir les piliers de Nawal. Un mot, je dirais oser. Ok, et moi je dirais la foi inébranlable en soi et en son projet, envers et contre tout. Alors du coup, nous on tient vraiment à remercier Madame Chiquet qui dès le départ a su nous accompagner sur ce projet. On a pu du coup obtenir des aides et des subventions. Donc le prêt d'honneur, qui est un prêt à taux zéro, des subventions personnelles et une garantie bancaire sur notre prêt pour l'entreprise. C'est vraiment un tremplin parce que tout simplement quand on va voir les banquiers, c'est ce qu'ils attendent de nous, c'est qu'on soit suivi par France Active Bretagne. Donc un grand merci à Madame Chiquet pour sa bienveillance, honnêtement, son accompagnement et finalement d'avoir ouvert la porte pour que notre projet puisse démarrer. Notre souhait pour l'avenir, déjà que notre crèche ouvre ses portes. Finalement, on voit que le business model tire la route, qu'on vienne rectifier ce qu'il faut rectifier pour pouvoir prospérer ce modèle-là sur d'autres crèches. Et aussi un grand souhait, parce qu'on est très curieux, on est créatif, on a envie d'aller toujours plus loin. De proposer du consulting auprès des entreprises afin de leur proposer du coup d'ouvrir des crèches d'entreprise pour leurs salariés. Et du coup d'apporter notre savoir-faire. Et d'apporter notre savoir-faire, en effet. Et ça, je peux vous dire, mais sincèrement, devant la caméra, mais que c'est une question qui est extrêmement difficile et que déjà, que ce soit l'autre duo d'entrepreneurs ou nous, on a déjà gagné parce qu'on a osé entreprendre. On est deux entreprises extrêmement différentes. Nous, ce prix serait une grosse valeur ajoutée, en fait, à notre projet. Serait aussi un moyen de nous dire qu'on a réussi. C'est une victoire parce que l'entrepreneuriat, c'est up and down. Et là, ce serait un up. Et les up, franchement, faut les prendre, faut les kiffer. On les prend avec grand plaisir. Et c'est une entreprise où les gens ont besoin d'avoir confiance parce qu'ils viennent confier simplement leurs pépites, ce qu'ils ont de plus précieux dans leur vie, leur enfant. Et se dire que 2 personnes ont gagné ce prix-là, et bien finalement, c'est peut-être que ces 2 personnes valent le coup. Ce serait chouette qu'on vaille le coup parce que nous, on a envie que les gens nous fassent confiance. Et parce qu'on se démène depuis plusieurs mois pour ce projet. Donc c'est un projet de cœur, un projet rural, potentiellement légèrement atypique de par sa position et un projet d'avenir de par nos propositions pour l'avenir, la génération qui suit, l'écologie, notre planète tout simplement. Et qui vient répondre à un réel besoin, qui est de comment faire garder ses enfants. Ouais. Moi, c'est Adrien Cosnard, je suis un des associés de Chouchou. Salut, moi, c'est Sébastien Bringer et je suis le deuxième associé de Chouchou. Chouchou, ça a débuté dans les rangs du Warehouse à Nantes, une salle de concert où on s'est rencontrés, on a travaillé ensemble pendant 5 ans et on a répondu à un appel à projet lancé par SNCF qui visait à réhabiliter la petite gare de Quiberon. Et on a proposé le projet de transformer la gare en auberge de jeunesse, guinguette locale et café coworking pour la période hivernale. Le projet a été lauréat en août 2022 et depuis on se consacre pleinement à l'ouverture de Chouchou qui devrait se faire en juillet 2023. Le fonctionnement, nous l'idée c'était en fait que tu puisses arriver sur Quiberon en tire-bouchon, donc avec un transport propre. C'est arriver chez nous, prendre une nuitée dans notre hostel, rencontrer des gens, goûter les petits produits locaux sympas dans notre guinguette, partir faire un cours de surf aux alentours parce qu'il y a des spots d'enfer et repartir avec un transport propre qui est le train. Le lieu, la guinguette sera ouvert à tout le monde, aussi bien voyageurs que résidents de Quiberon.
parce qu'on va être ouvert à l'année, on n'est pas ouvert uniquement en saison estivale. Et l'idée, c'est que ça soit un lieu où tu puisses venir passer un bon moment, déguster des bons produits, jouer à la pétanque, rencontrer des gens. Un vrai lieu de vie. Un lieu de vie, exactement. Dynamiser aussi le quartier, c'était la volonté aussi de la commune de Quiberon de dynamiser ce quartier de la gare qui était un peu délaissé. Et qu'on a répondu à cet appel à projet. On avait travaillé dur pour le préparer, pour le déposer. Et on était quasiment sûr de nous qu'on ne serait pas sélectionné ou qu'on n'aurait jamais de suite. Donc franchement, faut tenter, faut croire en ses chances. Et moi je dirais qu'il faut être solide mentalement quand même, parce que il y a beaucoup d'embûches dans un projet. L'entrepreneuriat, il y a des rebondissements tous les jours. Il y a pas un jour qui se ressemble. Et être multitâche, moi je dirais. Ouais. C'est qu'on est à la fois architecte, maître d'œuvre, électricien, communicant, cuisinier. Il faut savoir faire un peu tout et être maniable. Alors les projets futurs, déjà c'est notre ouverture qui va avoir lieu en juillet. L'année prochaine, c'est d'arriver à ouvrir la partie auberge de jeunesse, parce qu'on va faire ça en 2 temps. Et d'un point de vue plus global, c'est d'arriver à apporter une petite pierre à l'édifice et dans le tourisme durable. Et c'est de proposer un lieu. On peut arriver avec un transport propre, on peut manger des produits circuit court, où on fait attention à la manière de trier les déchets. D'apporter aussi quelque chose pour ce tourisme plus durable ici à Quiberon, dans cette zone naturelle magnifique. Grâce à France Active, on a réussi à avoir une garantie financière à hauteur de 50 000 €, qui nous a permis en fait d'avoir notre prêt à la banque. Pour moi, le projet a été super important à soutenir, parce que c'est vrai que sur Quiberon, il y a un réel problème au niveau de l'hébergement. Donc quand j'ai eu le contact de Sébastien et d'Adrien, j'ai vraiment été emballée par ce projet, et donc je suis ravie de l'avoir accompagné jusqu'au bout. Merci Madame Doma. Si vous voulez nous aider à redonner vie à cette petite gare de Quiberon, venez notre projet tout chaud. Allez, 2 beaux projets là encore. Premier projet Nawan, la micro-crèche. Et deuxième, Chouchou. Voilà. 06 44 60 74 81. Je vais en profiter le temps que tout le monde vote pour appeler la BPGO avec Michel Gatignol, qui va remettre ce prix soutenu par la banque. Bonjour. Bonjour. Alors, le temps que les votes se fassent, un petit mot sur votre soutien. Le jeune entrepreneur, il y a une volonté d'accompagner vraiment la création. Oui, tout à fait. Bon, c'est pas nouveau, ça fait quand même quelques temps que ça existe. Je pense que les jeunes entrepreneurs, il y en a beaucoup. On est là pour les aider, et je dirais que l'inclusion, quelqu'un l'a dit, l'inclusion par le travail et l'inclusion par l'entrepreneuriat, c'est une très belle valeur, et c'est vraiment ce qui porte de beaux projets. On a vu plein de sourires, on a vu plein d'enthousiasme. C'est des gens qui ont la pêche et qui nous donnent la pêche. Ça fait du bien, ça. Ouais. Et puis cet effet levier qu'on a abordé dans la table ronde aussi, là, ce coup de pouce, forcément, qui vient au démarrage. France Active, que ce soit par le prêt d'honneur ou par sa garantie, permet que la banque soit un œil plus amical, on va dire, plus bienveillant par rapport au projet. Il faut se lancer, il faut mieux avoir des remords que des regrets. C'est ce qu'ils ont fait, hein, on l'a bien vu. Hein. Voilà, on va voir les résultats de ce prix jeune entrepreneur. « 60,5%. Chouchou. J'invite Sébastien et Adienne à me rejoindre, ainsi que Natacha et Erwan aussi pour la micro-crèche. Voilà, faites-vous une place. Bonjour à vous. Félicitations. Bonjour. Hop, bonjour. C'est pareil. Vous êtes dur avec moi. Venez. Je crois que tout le monde a gagné ce soir. On a compris qu'il y avait des finalistes et 2 prix vraiment et surtout des 2 beaux projets. Alors, la BPGO va vous remettre les lots qui sont ici. Voilà, les revues sans transition, les diplômes, et puis félicitations. Voilà, et puis aussi le pull pour
les vainqueurs et le t-shirt pour les seconds avec la dotation associée. Peut-être un petit mot. Bon. Oui, un petit mot. Merci à tous d'avoir voté pour nous, de soutenir encore une fois le projet. C'était un projet qui était déjà à la base complètement dingue. On s'attendait pas à ce qu'il aille au bout. Il a été au bout à force de pousser, et de travailler dur. Et aujourd'hui, encore une fois, il est soutenu et ça fait vraiment plaisir. Et on vous attend tous à Quiberon. Alors, on avait annoncé juillet. Ça sera début août parce que les travaux ont pris un peu de retard. Mais en tout cas, on sera là cet été. Merci encore une fois. Bravo à vous, parce que là on sent qu'il y a un rêve derrière, hein. C'est un projet fou et qui va aboutir et effectivement on va venir déguster vos produits et une bonne bière à bientôt. Voilà. Peut-être également, allez-y, oui, vous pouvez vous voulez dire un mot également? Rapidement. Tout d'abord, encore merci à Madame Chiquet, honnêtement, parce que on n'est peut-être pas premier, on est deuxième, mais on reste finaliste, on gagne une visibilité aussi grâce à ça. Ça reste un projet de cœur pour nous et tout soutien est bon à prendre. Donc, on est vraiment ravis d'être là. Merci de le soutenir. Et puis, il faut entreprendre. Ceux qui nous regardent, sincèrement, c'est une belle aventure qui est pas toujours facile, mais il y a des événements comme ceux-là qui réchauffent le cœur et qui aident à continuer. Donc, merci. Bravo à vous. Bravo. On a compris le rôle de France Active, le rôle des banques pour arriver à faire cet effet. Peut-être un dernier mot sur ces deux projets, vraiment comme je disais, très chouette. Oser parce que il y a plein de choses. Et, ces belles choses, c'est grâce aux entrepreneurs, pas grâce à nous. Donc faut oser. Faut oser. Parfait. Merci à vous d'avoir osé aussi soutenir ces projets. Avant-dernière catégorie, le prix de l'entrepreneur engagé. Nous allons avoir deux nouveaux projets, les bottes d'Anémone, la conciergerie florale et le restaurant Comme à la maison. Les bottes d'Anémone, c'est du côté de Vannes et le restaurant Comme à la maison du côté de Vitré. À tout de suite. Bonjour, je m'appelle Tiffaine Turluche et je suis la fondatrice des Bottes d'Anémone. Les Bottes d'Anémone, c'est une entreprise dans le monde de la fleur qui a pour but de créer un nouveau modèle de fleuriste qui soit éco-responsable, avec uniquement des fleurs françaises, toujours des fleurs de saison et une démarche zéro déchet et zéro plastique à usage unique. Et du coup, je l'ai lancé en 2020. Depuis ma chambre d'amis au Bono. Et puis petit à petit, l'activité s'est développée. On s'est installé dans un atelier à Vannes. Puis, de fil en aiguille, en 2022, on a lancé notre première production, donc une ferme florale qui est intégrée dans les bottes d'Anémone avec une personne dans l'équipe qui s'en occupe. Et nous voici en 2023 avec une équipe de 5 personnes et une saison remplie d'événements à fleurir. On a 4 types de clients. On a des clients à la fois particuliers et à la fois professionnels, puis on a aussi les institutionnels. Dans chacun de ces groupes de clients, on peut faire appel à nous de différentes façons. Donc on peut tout à fait faire appel aux bottes d'Anémone pour un bouquet de la semaine. Donc c'est un bouquet de fleurs de saison qui change chaque semaine en fonction de l'arrivage des fleurs. On a aussi une clientèle de particuliers qui font appel à nous pour des événements familiaux, beaucoup de mariages notamment, mais aussi des baptêmes, des fêtes entre amis. Et puis côté particulier, on a des entreprises qui font appel à nous soit de façon ponctuelle pour offrir un bouquet à des collaborateurs ou à des clients pour les remercier, ou pour faire la déco de leur restaurant, ou bien pour être abonné et recevoir chaque semaine un bouquet de fleurs de saison qui changent et qui arrivent en vase pour décorer leur accueil, par exemple. Et on a aussi le 4e groupe, c'est tous les clients pros qui organisent des événements dans le Morbihan. Donc tout ce qui est, on peut fleurir des congrès, des séminaires, avec une démarche RSE du coup qui s'affirme jusqu'au bout des tiges. Donc les Bottes d'Anémone, c'est une entreprise hyper engagée depuis la création, parce qu'en fait, de par notre fonctionnement en fleurs françaises uniquement, en fleurs de saison et avec notre démarche zéro plastique et zéro déchet, en fait, on essaie de prouver à toute la filière et à nos clients et à l'univers entier qu'on peut fonctionner avec des fleurs qui sont pas importées, avec des fleurs qui sont pas chauffées artificiellement, avec des fleurs qui sont pas traitées aux pesticides ou aux produits chimiques, et qui sont pas emballés dans du plastique pour seulement quelques secondes d'utilisation. Donc, depuis cette année, on a décidé de pousser le curseur encore plus loin parce qu'on est devenu une entreprise à mission.
On vient d'obtenir le label ESUS au mois de mars 2023. Et puis, on est engagé dans un parcours qui s'appelle la Convention des entreprises pour le climat, qui nous permet de réfléchir encore plus loin et plus fort à comment vraiment porter un modèle d'entreprise qui soit non seulement vertueuse, comme je pense qu'on l'est aujourd'hui, mais aussi qui devienne régénérative et qui, du coup, soutiennent des ressources un peu vitales, la biodiversité, l'eau, le sol vivant. Donc on essaie de pousser le curseur sur tout ce sur quoi on a la main pour être vraiment vertueux et engagé. Alors chez France Active Bretagne, j'ai été accompagnée par Julien Jambet, qui m'a accompagnée pour le changement de statut juridique en vue de solliciter le label ESUS, et puis qui a défendu mon dossier et a permis aux bottes d'Anémone d'être soutenues par le prêt participatif de France Active Investissement, FAI, à hauteur de 50 000 €. Donc dans l'immédiat, les projets pour les bottes d'Anémone, c'est la refonte de notre site internet pour le rendre éco-conçu, l'installation dans des nouveaux locaux parce qu'on a une activité qui se développe, et puis l'arrivée dans l'équipe d'une personne fleuriste qui va prendre ses marques et nous renforcer au niveau opérationnel. Et puis, ce que j'adorerais à l'avenir, c'est, dans un avenir assez proche, c'est réussir à développer ce modèle des bottes d'Anémone pour pouvoir vraiment changer le monde de la fleur une tige à la fois et entraîner un peu toute la filière fleuriste à travers des bottes d'Anémone dans d'autres villes, par exemple. Soutenez les bottes d'Anémone pour, avec nous, changer le monde de la fleur une tige à la fois et offrir du bonheur en pétales. Bonjour, bienvenue à Comme à la maison. Nous sommes un bistrot à tartines et moi je suis Lydia Léonard-Sinan, gérante du bistrot depuis le 1er janvier 2023. Comme à la maison donc existe depuis 4 ans. Le bistrot à tartines a été créé par Malika. J'ai quitté le médico-social courant 2022. Ça a été une rencontre avec Malika qui m'a permis de reprendre Comme à la maison. Donc, Comme à la maison, c'est une entreprise adaptée, c'est-à-dire qu'on embauche des personnes en situation de handicap, à la fois en cuisine et au service. Je suis avec un collègue qui est comme moi à la fois sur l'accompagnement et sur le métier de restauratrice. Et moi, je suis gérante avec, comme je vous disais, 3 salariés, dont 2 en situation de handicap. On accueille aussi régulièrement des stagiaires, donc soit des stagiaires écoles, des personnes jusqu'à aujourd'hui en situation de handicap qui préparent des diplômes en lien avec la restauration. Comme à la maison est engagé à la fois avec ses salariés, puisque on a à cœur avec mon collègue d'intégrer nos collègues en situation de handicap dans le milieu ordinaire, et on aimerait encore étendre notre équipe pour donner la chance à d'autres personnes en situation de handicap. Donc comme je disais tout à l'heure, on accompagne aussi avec des stages. On est bien engagé par rapport à nos salariés. On arrive tous les deux du médico-social avec Vincent. Donc on connaît le milieu, on connaît notre public. Et donc on a à cœur de leur proposer des nouvelles aventures ou des nouvelles expériences avec nous. Comme à la maison est aussi engagé par rapport à notre clientèle. On veut que notre clientèle, quand elle arrive ici, elle se sente bien. Le Comme à la maison, c'est vraiment ce qui transpire ici, c'est que on veut qu'il y ait des échanges. Que les gens se sentent comme chez eux, qu'ils s'y sentent bien, il n'y a pas d'obligation. Il y a même souvent des échanges entre clients. C'est un endroit dans la bienveillance en fait, que ça soit à la fois pour nos salariés et pour notre clientèle. On est engagé aussi par rapport à l'écologie et par rapport à l'économie aussi, mais l'écologie puisque on prend nos légumes et beaucoup de nos produits au marché le samedi matin. Donc on travaille avec les maraîchers du coin, donc certains bio et puis d'autres pas bio, mais on travaille avec eux. Donc je remercie moi par rapport à l'accompagnement de France Active, c'est Magali Joron qui m'a bien aidé dans la construction de mon dossier pour passer à la commission. Donc ce qui m'a permis d'avoir ma garantie financière avec mon emprunt au niveau de la banque. Alors mes envies et nos envies, je pense, c'est déjà à court terme de proposer des formules à emporter mais avec des emballages récupérables. C'est aussi au niveau de nos salariés de proposer de la formation. Et puis à long terme, c'est de pouvoir accueillir de plus en plus de salariés en situation de handicap et soit augmenter notre capacité d'ouverture ou pourquoi pas se développer soit Vitré ou ailleurs. Mais c'est vraiment de
voilà, de proposer de plus en plus de solutions pour nos salariés qu'on aime beaucoup. Alors, pourquoi nous? Parce qu'on est déjà dans l'économie sociale et solidaire à fond, de par nos plats préparés maison. Hein, tout est fait maison ici avec, comme je vous disais tout à l'heure, des fournisseurs locaux au maximum. Et par rapport à l'intégration de nos salariés en situation de handicap dans le monde ordinaire, même si c'est pas très joli comme mot, mais donc si jamais on allait jusqu'au bout de l'aventure, ce qui serait bien, c'est forcément de proposer de la formation pour nos salariés en situation de handicap. Merci. Merci Flotte. Alors, deux entrepreneurs très engagés. En un, les bottes d'Anémone. En deux, comme à la maison. Toujours sur le même numéro. J'en profite pour demander au Crédit Mutuel Arkea, qui soutient ce prix de l'entrepreneur engagé, de me rejoindre. Madame Guérin-Delante, bonjour à vous. Je vous invite à prendre le micro. Le temps que les résultats s'affichent. Nous expliquer pourquoi avoir voulu soutenir ce prix féminin. Il y a forcément une idée derrière, une intention plutôt. Tout à fait. Là, on a vu en fait deux très beaux projets engagés, mais avant tout en fait deux portraits de femmes engagées qui ouvrent la voie en fait et qui nous montrent en fait ce qu'il est possible de faire. Donc, on réunit le meilleur de tout dans l'ESS en fait, avec d'un côté une entreprise impactante qui fait attention de A à Z à ses déchets, à tout son circuit, et de l'autre en fait une entreprise qui œuvre pour l'inclusion et l'emploi en fait en territoire. Donc ce sont des valeurs qui nous parlent beaucoup. Et puis deux passionnés, hein, on le voit, hein, deux passionnés. Elles veulent changer le monde et elles le font déjà. Franchement, c'est deux très beaux projets. Alors on va bientôt voir les résultats s'afficher derrière nous. Elles ont d'ores et déjà toutes les deux gagné. Oui, bien sûr. Ça c'est, on a bien compris que on est sur des finalistes gagnantes. Alors 57,4% pour les bottes d'Anémone. Bravo. Bravo. Alors j'invite les deux lauréates à nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Allez, venez. Venez, mesdames. Bravo à vous. Félicitations. Voilà, on vous revoit, on vous retrouve. Bravo pour ce... Bravo. Voilà, bravo. Bravo à vous également. Alors, on peut les applaudir. Alors, France Active vous a bien aidé, j'ai bien compris à travers cette vidéo. Peut-être justement un mot sur cet accompagnement. Ouais, ça a été une rencontre très tôt avec Julien, il y a plus d'1 an maintenant, et un travail de long terme à la fois. Enfin, Julien a cru en nous dès la première rencontre et il m'a aidé sur d'abord la partie un peu vision, parce que on s'était rencontrés exactement, je pense, au mois de juin en pleine saison, donc j'avais les idées un peu trop fouillées, et il m'a aidé sur la vision, il m'a aidé sur les statuts juridiques, l'évolution, le prévisionnel, et il a, je sais, défendu notre dossier en commission avec beaucoup d'énergie, et donc merci beaucoup Julien. Et on sent qu'il y a eu un vrai lien avec France Active, et aussi et on sent votre passion. Vraiment, bravo à vous, en tout cas pour ce projet qui va changer le monde. Vous l'avez dit et on vous le souhaite. Une tige à la fois. Une tige à la fois, mais quand même beaucoup de tiges à la fin. Ouais. Je vous invite à redonner le prix avec la revue Sans Transition, le diplôme et le suite. Voilà pour ce Braze Awards. Merci à vous. Je vous invite à regagner votre place. Merci. Merci vraiment. On peut l'applaudir encore une fois. Allez. Voilà, finaliste, comme à la maison, un beau projet également, vraiment des belles valeurs et une passion aussi. C'est ça, merci beaucoup. Moi, depuis le 1er janvier, ce n'est qu'une aventure humaine, en fait, que des belles rencontres et tout. Donc,
C'est déjà super fort pour moi. Et puis voilà, je remercie les salariés qui m'accompagnent chaque jour. Et puis tout le monde, quoi. Sacha, tu veux dire quelque chose? Comme je le disais, pour bien démarrer l'année, que la nouvelle ère commerciale ne fait semblant rien que de commencer, plus pour le meilleur que pour le pire. C'est ça. Pour le meilleur. Et on vous félicite encore. Mais bravo à vous, vous pouvez rejoindre votre place. Bravo à vous. Et peut-être un petit mot brièvement pour conclure sur ces deux beaux projets. Un dernier mot, oui, justement, j'invite ces deux entrepreneuses, mais également tous les entrepreneurs que nous avons vus avec les très beaux projets, en fait, à poursuivre aussi l'aventure. On a aussi au niveau du Crédit Mutuel de Bretagne le Trophée des idées neuves qui a lieu actuellement, en fait, et où vous pouvez, en fait, vous inscrire. C'est ouvert à tout le monde et ça permet de continuer à donner encore un peu plus de visibilité, en fait, sur tous ces beaux projets. Donc, n'hésitez pas, ça fait vraiment partie, en fait, des choses qu'on soutient, des entreprises qu'on soutient, et là, on a vu plein de belles choses. Donc, bravo à tout le monde. Et bravo à vous aussi, merci. Dernière catégorie, le prix de l'engagement territorial soutenu par The Land. Deux projets Sentiers en santé, un projet de centre de santé communautaire à Langon et un club de foot du côté de Locminé, sport et insertion sociale pour insérer notamment les invisibles. À tout de suite. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Judy Kael Bergot. Je suis bénévole à Sens, donc Sentiers en santé, et je serai assistante sociale donc, dans le futur centre de santé communautaire qu'on porte. Et moi, c'est Léa Saint-Lô. Je suis également bénévole à Sens. Je suis une des porteuses de projet depuis le début et médecin généraliste dans le futur centre de santé. L'histoire du projet. Donc nous, ça fait 4 ans et demi, presque 5 ans qu'on travaille sur ce projet de centre de santé communautaire. Du coup, on est une équipe de 8 professionnels quasiment, donc 2 travailleuses sociales, 3 médecins généralistes, une orthophoniste et 2 accueillantes qui font aussi de la gestion. Il y a un centre de santé communautaire. Pour nous, on le définit comme un lieu d'accueil, d'accès aux soins, d'accès aux droits, d'accompagnement global, donc surtout de création de liens sociaux et avec un volet atelier collectif. Ce qui nous semble important, c'est que d'ici l'ouverture qui aura lieu, on l'espère dans quelques mois, on est dans une phase de co-construction. Donc l'idée, c'est de faire avec les habitants, les habitantes. Et donc pour ça, on a des groupes de travail. Nous, à l'origine, ce qui nous tenait à cœur en montant ce projet, c'était de répondre à des besoins. Donc pour ça, en fait, on s'est basé sur des diagnostics qui existaient préalablement. En fait, on voulait s'implanter dans un secteur qui soit un désert médical et aussi un secteur où il y avait, en fait, on avait repéré que sur ce secteur, il y avait des indicateurs sociaux qui étaient aussi préoccupants, mais aussi des ressources. Donc, ça nous a orientés sur le secteur de Langon et alentour. Après, quand on s'est implanté sur ce secteur, ça fait 2 ans qu'on travaille avec les habitants, les habitantes à leur rencontre. On a pu mettre en place un diagnostic communautaire de territoire et également débuter un partenariat avec les différents acteurs et partenaires territoriaux, dont Redon Agglomération, le département, la région et la mairie de Langon sur l'aspect des bâtiments. Et donc, on est déjà en train de travailler avec la population du territoire. On a 3 groupes de travail concernant les problématiques prégnantes sur le territoire, notamment sur les questions de conditions et milieux de vie qui traitent surtout des questions de mobilité, de problèmes de mobilité, des questions de souffrance psychique, d'addiction et d'alcool, et des questions de tout numérique qui freinent l'accès aux soins et aux droits. On a bénéficié du soutien émergence Cap Création en 2022 pour nous soutenir sur la phase de préouverture du projet. Donc à l'origine, nos référents étaient Servane Le Picard et Raphaël Le Breton, qui ont passé le relais à Jean-Marie Plantard, qui nous accompagne toujours actuellement et qui vient régulièrement à nos comités d'appui. Au niveau des projets, nous, on a surtout envie que le centre de santé ouvre ses portes. Et en attendant, on poursuit les actions avec les habitantes et les habitants dans les groupes de travail. Et on va peut-être aussi démarrer le futur jardin partagé du centre de santé. Et plus immédiatement, peut-être, on aimerait bien qu'il puisse y avoir des actions au sein des groupes de travail
qui se réalisent. Il y a plein d'envies déjà dans les différents groupes de travail. Donc par exemple, pour donner des exemples, dans le groupe de travail sur la santé mentale, la souffrance psychique et les addictions, il y a la volonté de créer des cercles de parole pour pouvoir parler de ces thématiques. Il y a aussi un projet de bénéficier d'une formation sur les premiers secours en santé mentale. Voilà, sur les autres groupes de travail, il y a d'autres idées. Sur l'axe sur le tout numérique, oui, il y a l'idée de pouvoir parler de ce sujet un peu plus largement avec les habitants du secteur et donc de faire des projections et des débats autour de cette question. Pour la dernière question, on va pas parler de nous par rapport aux autres, mais parce qu'on est plutôt dans la coopération, de la compétition, mais on peut parler de nos points forts. Et ben notamment un de nos points forts et qui nous tiennent à cœur, c'est le fait d'être un projet collectif, mais surtout maintenant on est un projet co-construit avec les habitants, les habitantes, les partenaires, les associations, les collectivités territoriales. Donc voilà, c'est la force du collectif. Bonjour, je suis Hervé Ledigue, le président de la Saint-Colomban, depuis un peu plus de 30 ans. C'est un club, on va dire, classique amateur. Nous avons évolué beaucoup, créé en 1908. De la gymnastique, de la fanfare est passé essentiellement football. On a grandi vite parce qu'on est à près de 450 licenciés. On a 3 équipes seniors et des équipes de jeunes dans pratiquement toutes les catégories. Il y a une section futsal, section féminine aussi. Le club a actuellement 3 salariés en CDI, dont 2 à temps plein. Il y a quelques années, on n'en avait aucun et ça fonctionnait essentiellement sur le bénévolat, même si ceux-ci sont encore très actifs et sont près de 80. Avec cette année l'acquisition d'un minibus, financé d'ailleurs en partie, en tout cas une partie pour les intérêts par France Active, qu'on remercie. Les minibus aussi ont été faits parce que on souffre ici à Locminé pour nos jeunes qui veulent pratiquer dans notre territoire, de l'absence d'un lycée. Et donc, on a mis en place aussi des navettes. Donc, il nous fallait un minibus pour aller les chercher dès la fin de l'école. Ainsi, ils sont plutôt à l'entraînement, mais aussi plutôt pour faire leurs devoirs à la maison. Faut pas oublier les études quand même. Les jeunes, notre but, c'est d'abord qu'ils prennent du plaisir, mais aussi qu'ils puissent évoluer à un certain niveau. Et les meilleurs jeunes arrivent justement à grimper dans la hiérarchie du football breton. Moi c'est Ronan Poudelet, donc je suis salarié ici au club de la Saint-Colomban de Locminé. Je suis vraiment dans l'opérationnel de toutes les actions qu'on essaye de mettre en place ici. Dans la première, donc on va plus parler du sportif avec le futsal. Le projet c'est de développer cette section chez les jeunes. On essaye aussi de développer le fit foot, une nouvelle pratique. Pendant que nos jeunes sont à l'entraînement, on propose aux mamans ou aux hommes de venir, on propose du sport. On peut proposer aussi de l'accompagnement scolaire pour les collégiens donc qui sont ici à Locminé. Avant que la séance d'entraînement commence, on les accueille au club pour pouvoir faire leurs premiers devoirs. Une autre action qu'on met en place, c'est les stages sportifs. On propose à chaque vacances. On met en place des projets d'environnement, sur l'engagement citoyen, sur la santé, sur les promotions de l'arbitrage, quelques activités aussi football. On accueille 40 à 50 enfants par stage. Un autre aspect, c'est la féminisation. Ici au club, avec depuis 2 ans, on est à plus 30% cette année avec la promotion d'une arbitre féminine qui vient d'arriver au club. Dernier point, c'est la section sportive qui est au collège de Jean Moulin. Là, on est à 37 enfants cette année. Des jeunes qui ne sont pas inscrits dans un club mais qui viennent découvrir le sport grâce à la section sportive. Je suis Thierry Fablet, je suis dirigeant au sein du club de la Saint-Colomban. Dirigeant bénévole, j'occupe la fonction de secrétaire adjoint, mais j'exerce des rôles transverses au sein de l'association, tout en maintenant nos objectifs traditionnels qui sont le sport de compétition. Nous avons voulu développer le sport santé, mais aussi travailler sur l'inclusion sociale, l'insertion professionnelle. Nous avons créé une section sport adapté, foot adapté. Depuis le début de l'année scolaire 2022-2023, nous accueillons des jeunes qui viennent de l'IME du Bondon à Vannes
et nous avons intégré à nos séances d'entraînement des catégories jeunes. Nous travaillons également avec la mission locale pour l'emploi au niveau de l'insertion professionnelle et à ce titre, nous avons accueilli un jeune qui vient de passer son diplôme d'arbitre et a pris la fonction d'arbitre officiel. Nous menons des ateliers thérapeutiques avec le centre médico-psychologique du secteur de Locminé. Chaque semaine, nous accueillons des personnes qui sont prises en charge par le centre médical pour leur proposer une activité sportive. Alors, je voudrais souligner aussi qu'on a bien entendu eu un appui très fort de Madame Schwarzmann dans le cadre du dispositif local d'accompagnement, ce qui a permis au club de se remettre en question, de trouver les manques qu'il y avait, d'en corriger déjà quelques-uns et d'avoir une feuille de route pour les quelques années à venir. Il y a encore beaucoup de travail. Merci donc à France Active et à Madame Schwarzmann. On vous demande de nous accompagner encore une fois parce qu'ici, vous savez, on est en milieu rural et tout ce qu'on a mis en place et tout ce qu'on veut faire, c'est assez rare dans le sport d'abord et dans le football en particulier. Donc, tous unis, on va vous dire de voter pour nous. Alors, les sentiers en santé pour le 1 et Saint-Colomban-Locminé, le club de foot pour le 2. Le numéro toujours le même et j'en profite pour appeler The Land qui soutient ce prix de l'engagement territorial. Malika Sema, bienvenue. Asseyez-vous. Bonjour à tous. Le temps que les résultats s'affichent. Un petit mot peut-être sur The Land ? Oui, alors déjà je remplace mon directeur qui a été retenu en dernier moment. The Land, c'est... Parlez bien dans le micro qu'on vous entende bien. Ah, voilà. Ici ouais, The Land, c'est historiquement un lycée agricole situé à Rennes sur le site de La Lande de Breuil, qui est en fait à vocation qui s'est étoffée avec des formations sur l'enseignement supérieur, le management responsable ou les services à la personne en territoire rural notamment. Donc la baseline, c'est bienvenue dans la nouvelle ruralité. Voilà, donc on est heureux de pouvoir participer au site de l'engagement territorial, mais qui peut également intervenir bien sûr sur les territoires urbains. Très bien, on comprend mieux maintenant le lien forcément à cette dynamique territoriale que vous soutenez. Alors d'un côté un projet de santé et santé communautaire et l'autre un club de foot atypique et franchement aussi très engagé. On va voir les résultats s'afficher d'un instant à l'autre. 66,9% pour le club de foot de Locminé. Saint-Colomban. Alors, je vous invite à me rejoindre les uns les autres pour que The Land et Malika en particulier puissent vous remettre les prix, voilà, les derniers lots à offrir aux... Ouais, super, voilà, merci beaucoup. Voilà, le temps qu'on vous remette les lots, peut-être un mot sur cette victoire, partagée, mais victoire quand même. Oui, on vous remercie tous ainsi que les partenaires. C'est vrai que le football n'a pas toujours une bonne image, en particulier vis-à-vis de l'argent, mais c'est pas notre football à nous, vous avez compris, à travers les multiples actions qu'on fait. Nous, on est un peu obligés, en milieu rural, en centre Morbihan, de se démarquer. Il y a des bénévoles comme Thierry qui font un travail formidable et on voit que ça plaît aux jeunes. Ça n'empêche pas la compétition parce que on est le représentant de la plus petite ville en Bretagne à ce niveau. On est même premier club amateur morbihanais depuis 3 semaines. On est assez fiers. Et en tout cas, on va continuer grâce aussi à ce que vous faites pour nous. Parce que vous nous soutenez et ça c'est merveilleux. Ça donne toujours du beau bon cœur pour tous les bénévoles. Merci. Merci à vous, merci Hervé pour votre engagement. Merci aux bénévoles du club, comme vous l'avez rappelé, cet engagement associatif très fort, très ancré dans son territoire. Je vous en prie. Merci messieurs et je vous invite à rejoindre votre siège. Et maintenant, les sentiers en santé, bravo aussi, vous êtes finalistes et on peut les applaudir également. Peut-être un mot sur cette récompense.
Oui, merci beaucoup. Nous, on est très contents de se sentir soutenus, quels que soient les soutiens. C'est toujours hyper bienvenu. En fait, on sait qu'on a un projet qui est un petit peu atypique et du coup, de sentir qu'il y a des gens qui sont derrière ces choses-là et qui y croient, c'est super précieux. Et voilà, aujourd'hui, on est 2, mais en fait, dans l'équipe, on est 7. Et en fait, il y a tous les habitants, enfin, pas tous, mais il y a beaucoup d'habitants, d'habitantes de la commune de Langon et alentour, donc dans une zone rurale, qui font vivre ce projet et qui le font exister. Donc, merci pour elles et eux. Merci à vous. On vous remet les lots. Bonne lecture. Et à très bientôt. Bravo encore à vous. Malika, peut-être un petit instant avant de passer la parole à Pierre-Yves et Claude pour un mot de conclusion sur cette ruralité innovante qu'on vient de voir. Ce sont 2 beaux projets, avec une gouvernance partagée avec le club de foot qui permettait également d'inclure les jeunes dans la gouvernance. Le second projet avec Sens qui inclut également un projet co-construit avec les habitants. Et du coup, cet engagement territorial s'inscrit complètement aujourd'hui dans la mouvance avec le plan en France Ruralité, entre autres, sur les solutions du quotidien. Donc voilà, l'engagement territorial, c'est aussi les mécènes, le fonds de dotation La Terre et des Hommes pour The Land, mais également les mécénats des différents partenaires financiers, privés et institutionnels. Voilà, donc voilà, ça revers plusieurs formes. Et bravo aux entrepreneurs pour cette forme la plus élaborée de l'engagement territorial, l'appropriation des habitants des solutions de demain. Et bravo à The Land pour son soutien. Et j'invite Claude et Pierre-Yves pour un mot de conclusion. Merci à France Active pour ces Braze Awards et je vous passe la main. Et merci au public pour votre écoute. Merci Julien pour nous accompagner pour cette animation. Bravo. Donc c'est toujours sympathique. Moi je voudrais rappeler quand même que les lauréats qui vous ont été présentés sont le résultat d'une participation de nos collaborateurs déjà, et aussi des comités d'engagement, puisqu'il y a toute une sélection qui a été opérée. Et donc ces lauréats sont issus de cette sélection et des propositions qui ont été faites et en terminaison sur un comité France Active Bretagne. Qui a retenu les 10 lauréats qui vous ont été présentés à l'instant. Moi, je voulais vous dire simplement grand merci à tous. Je suis bluffé et séduit par tout l'enthousiasme que vous y mettez, par la beauté des projets qui nous ont été soumis. Et puis, j'aimerais bien que ça se renouvelle plus souvent. Mais donc, de toute façon, d'ores et déjà, on vous donne rendez-vous à tous pour l'année prochaine. Donc, merci encore, bravo. C'est vraiment très beau, c'est vraiment magnifique. Et je pense qu'il y a encore de belles choses à faire. La preuve, vous en avez marqué une preuve évidente aujourd'hui. Donc, on est vraiment, en ce qui me concerne, moi, je suis très gratifié par tout ce travail. Et puis, ça ne demande qu'à se développer et à continuer. Juste un petit mot, je suis désolé, Claude Alfandéry devait nous rejoindre ou nous proposer un quelques mots en visio. Il s'est retrouvé bloqué dans les taxis parisiens, donc il n'a pas pu se libérer. Et à 100 ans et 7 mois maintenant, il m'a dit à l'instant qu'il était épuisé, qu'il voyait pas ce qu'il allait pouvoir nous dire. Mais en tout cas, sachez que c'est un grand amoureux de la Bretagne, et qu'on aura sûrement d'autres occasions de le faire participer ou de l'avoir parmi nous. Juste aussi, dans ce cadre-là, c'est qu'il, pour ses 100 ans, il a appelé à la création de ce qu'il appelle des clubs Alfandéry. Je pense que l'idée, c'est de faire réseau entre tous. Pour moi, il n'y a pas une économie sociale et solidaire ou une économie classique. Il n'y a qu'une économie. Donc, comme vous l'avez présenté, moi, j'ai vu des beaux projets avec le souci du chiffre d'affaires, avec le souci de la rentabilité. Donc, c'est vers ça qu'il faut qu'on aille. Bon, après, la structure, la gouvernance, etc., c'est autre chose. Mais ça, pour moi, ça a du sens. Et je pense que c'est aussi quelque part l'ADN de France Active Bretagne. Donc, merci à vous et bravo. Un mot rapide, Claude, en lien avec ce que tu dis sur la communauté d'entreprises engagées. Alors déjà, un coucou à Anne Ledren qui s'occupe de la structuration de la communauté engagée qui est avec nous
à distance de Morlaix. On salue évidemment aussi l'équipe de Choc de Sciences Po qui nous a accompagnés sur la structuration de cette communauté d'engagés, qui a fait un gros travail pour voir le lien avec les pôles de l'ESS, le lien avec l'ensemble des acteurs territoriaux et voir comment intelligemment on peut construire cette coopération pour aboutir à de la mise en réseau et à de la progression collective de l'entrepreneuriat engagé, notamment ESS sur les territoires. On a besoin de militants, donc vous êtes nos premiers militants, nos lauréats, nos militants sur l'ensemble des territoires. Donc merci et bravo encore. Et un merci particulier à Mathilde qui a géré une bonne partie de la gestion de l'Assemblée Générale ordinaire. Elle doit être encore en bas en train de bosser dans la salle de réception. Tout le pôle administratif et financier qui s'est beaucoup mobilisé également sur l'Assemblée Générale ordinaire. Merci à Estelle en particulier, pour qui c'était une première. Et une première réussie, et elle fait suite à... Viens près de moi, Vincent, s'il te plaît. Elle faisait suite, et elle a pris le relais de Vincent. Donc Vincent qui va nous dire pourquoi il nous quitte, parce que bravo, bravo. Donc Vincent, à l'acquis, c'est dans 8 jours, donc voilà. C'est ça, enfin, je reste très près de France Active Bretagne, puisqu'il y a un partenariat fort entre cette entreprise coopérative qui s'appelle Sirène et que je préside, et donc pour laquelle je vais me consacrer pleinement dès le 1er juillet, puisque avec Enercom Bretagne, on va partir à Plouguiel pour proposer des panneaux solaires individuels qui plug and play. Et donc voilà, je me consacre pleinement dans la production d'énergie renouvelable, bien ancrée sur le territoire. Donc vous voyez... très belle sortie, et donc bravo, et puis bon vent pour ces énergies renouvelables, bien sûr, dont on attend. En plus, il comment dirais-je, couvre les toits publics ou de bâtiments publics ou de bâtiments des bailleurs sociaux, de cellules photovoltaïques, donc en autoconsommation locale. Donc c'est vraiment le circuit court par excellence. Donc bravo et merci. Juste, si tu veux bien, j'aimerais bien inviter les grandes sur l'estrade. Donc il y a eu Lisa quelque part qui peut laisser son appareil photo à ses collègues qui vont lui suppléer. Et j'aimerais bien aussi avoir Paola pour les féliciter, parce que la communication... Voilà, vaut mieux monter sur l'estrade quand même, hein, prendre un peu de dimension. En bas, on les verrait pas. Donc, voyez, c'est à nouveau la jeunesse au pouvoir. Hein, donc, on a eu tout à l'heure, et puis j'ai remarqué qu'elle donnait des consignes précises à Pierre-Yves. Donc, je me fais driver. Voilà, truc de dingue. Donc, bravo à vous. Et puis, écoutez, vous êtes sur la bonne voie. Donc, ce sont nos communicantes. Et donc on compte sur elle effectivement pour animer tous les réseaux sociaux, et ce qu'elles font déjà beaucoup et grandement. Donc merci et bravo. Et puis j'étais aussi bluffé parce que Lisa et Paola étaient en lien avec Claude Alfandéry, donc qui a quand même 90 ans de plus qu'elle, ou 80 ans de plus qu'elle. Et donc ça se passait tout à fait bien. C'était tout à fait convivial, et donc j'en suis ravi qu'elle puisse reprendre le flambeau, porter le flambeau de France Active partout sur les réseaux. Donc merci à vous et bravo. Et je rassure l'inspection du travail, on n'embauche pas des chargés de communication de 11 ans. Voilà, c'est juste si jamais l'inspection du travail nous écoute. Vous voulez peut-être dire un mot d'ailleurs, Lisa et Paola? Je sens qu'il y a des attentes dans la salle. Vas-y, je t'en prie. Merci à vous, pardon. C'était avec grand plaisir qu'on a réalisé ce travail, et on est très fiers de cet événement. Donc merci à tous ceux qui ont pu être présents aujourd'hui. Non. Lisa. Bien, donc je pense à Enora, excuse-moi, qui était la troisième collègue de Lisa et Paola, qui a fini son service civique et qui est donc partie vers d'autres aventures, notamment elle va travailler à l'IRIS, c'est ça, pour faire ses études à l'IRIS. Donc chacun de vous collaborateurs, Pierre-Yves et toute l'équipe, je pense que pour moi, vous devez être fiers de vous.
Bravo pour tout ce que vous faites, bravo pour votre enthousiasme. Et puis, écoutez, le conseil d'administration et son président est vraiment gratifié par l'enthousiasme que vous montrez et puis ce que j'ai vécu moi cet après-midi. Donc merci encore.